d'où le terme de Sinaboko, on va le vivre. Donc dans cette réforme-là, il y a la classe privée qui a joué. Maintenant, comment ça s'est opéré et cette pénétration au Sangaré? Il y a eu 7 phases principales pour la maison du peuple Sangaré dans le Bamité. La première phase, c'est le mariage de Sonon Siro avec les femmes Batamou de Boy, Kika et Sandro pour donner naissance aux garçons respectivement Bior, Boni et Sani. Et Boni, vous l'avez très bien choisi, c'est lui qui est là pour vous dire assis votre président La deuxième phase, c'est le mariage de Savi Simen, alias Simen Domitia, ou encore Boy Soumera, avec les femmes Batimo de Bata, de Totabo. Et le mariage avec une femme, une servante de Go, d'origine lointaine Batimo, et une femme Go du village de Karawi, dans la région de Kassi, et son mariage avec une femme Aoussa de Zaria. Et Sinéotomidia, c'est son petit nom, c'est Savi Simen. C'est le deuxième garçon de Simon Sero. Son aîné étant Warokene. Warokene étant parti, et Warokene étant parti. Donc c'est le gars de Dabo de milieu de nous. Warokene étant parti en aventure. Il ne restait que Savi Simen, le deuxième fils. Il viendra pour succéder à Simon Sero. On le verra. Et la stratégie, c'est d'envoyer ses jeunes frères, chacun dans son village maternel, pour occuper le poste de politique de son village maternel. C'est ainsi qu'il a envoyé le bio dans son village maternel qui est Boy. C'est ainsi que c'est le poisson aujourd'hui. Et il a envoyé son jeune frère Boni à Kika pour être dans le secteur. Et il est là, assis, nous le voyons là, visiblement. Il a envoyé le sang à Sandero, et comme ça, ses jeunes frères l'entourent comme le premier siècle direct pour la gestion politique de la région. Et ses propres enfants, maintenant, il en a eu 9, il va donner les noms des 9, et sur les 9, il y a 5 qui auront la chance de monter au trône de Niki. Et chacun va ouvrir une dynastie, va créer une dynastie, et vous le direz de loin. Troisième étape, c'est la fondation de la cité de Niki à partir d'une cabane de chasse qui est aujourd'hui représentée par le symbole. C'était une cabane de chasse, Niki n'était pas mort et qui n'existait pas. Les cités qui existaient, c'était les démons de Totaro, Nabourou, mais Niki même n'existait pas. Et c'est Savi Simen qui est même la chasse. Venait chasser dans ces régions de là où il est écrit aujourd'hui là. Et il a créé sa cabane de chasse. Aujourd'hui, cette cabane de chasse est devenue ce que nous connaissons comme le siège du souverain. La quatrième étape, c'est l'usurpation du pouvoir politique de Sinan Saoudi par Savi Simen. Là aussi, comment on en est arrivé pour qu'on parle de la classe politique au Sangaré? Tout simplement parce que le pouvoir traditionnel patron a été désormais réparti en deux. Le spirituel, le religieux et l'économique est toujours détenu par les chefs de terre, les anciens rois autochtones. Et le politique, l'administratif, laissé aux descendants de leurs enfants, puisqu'ils ont leur mère les parents autochtones. Donc ils ont laissé ça. Et on en est arrivé à avoir la séparation des pouvoirs au niveau de la société des parents. Vous comprenez que les pouvoirs, c'est des pouvoirs complémentaires. Cinquième étape, c'est l'installation, comme je l'ai dit, des frères consanguins de Savi Simen dans leur village maternel respectif pour y être chef politique. Sixième étape, c'est la création maintenant des dynasties royales par les enfants de Savi Simen, dont 5 parmi les 9 ont régné à Niki. Les 9 enfants sont les suivants. Son aîné, c'est Yaro, qu'on appelle
qui deviendra Pharaon Yéman, c'est l'aîné de Domitia. Lui n'a pas rayé Aniki. C'est lui que le roi avait envoyé pour attaquer la riche ville de Nyambangu, attaquer les Gourmandiers. C'est lui qui a trahi la mission. Parce que, entre nous, la corruption n'a pas de l'oubli. Quand il est parti là-bas, on a donné beaucoup de choses. Et il a préféré avoir les richesses et tout ça là. Mais il ne pouvait pas revenir à Niki. Puisque ce qu'on a dit de faire, il n'a pas fait. C'est ainsi qu'il est resté à Kérou pour recueillir encore la famille héréditaire des parents Monson à Kérou. Donc lui n'a pas rayé à Niki. Deuxième, il y a quoi avec ce gars. Lui non plus n'a pas rayé à Niki. Parce qu'il avait un comportement de telle manière que il a mêlé un peu les autres et les gens se sont coalisés pour les initiés de Niki. C'est lui qui ira s'installer à Birni et aider les populations de Birni à soumettre leurs adversaires. Et il a la chance d'être nommé chef et avec le titre de Toussaint. Et sur place, quand il était parti avec deux de ses fils. Sur place là-bas, il a eu une femme de Toussaint pour faire un enfant. Mais à sa mort, les populations de Birni ont préféré l'enfant de leur sœur à l'un de ses enfants qu'il a amené de Niki. Et le grand frère dit que je ne pourrais pas rester sous l'autorité de son jeune frère. C'est ainsi que lui a continué vers Fondé pour aller demander hospitalité auprès de Panesson, qui était aussi chef de terre à Canon Atlantique. Et l'espace où le chef de terre a abordé, c'est ça, c'était son champ. Là où se trouve aujourd'hui le palais des Baraka à Pandou. Non, lui n'a pas rien dit. Gounou Bassi, c'est l'aîné de la servante de Mokobo. Gounou Bassi est né d'une naissance qu'on appelle illégitime. Parce que sa mère n'est pas la femme légitime du roi. Mais lorsque la femme légitime venait au foyer, c'est celle-là qui aidait, on le dit dans ça, c'est dans la tradition pardon. Lorsque la nouvelle femme rejoint son foyer conjugal, il y a toujours une équipe ou deux pour l'accompagner. Donc, comme la femme légitime Boussou mettait du temps à concevoir, le roi s'est rapproché de la servante et c'est la servante qui est tombée grosse avant la femme légitime. Voilà pourquoi nous passons est nombreux de nombreux. Le quatrième enfant là, c'est le Bagri. C'est le Bagri. C'est l'aîné de Boussou qui est la femme légitime. Mais né après l'enfant de la servante. Alors, il y a le troisième qui a les trois là vont régner, et je vous dirai dans quel ordre ils vont régner. Le troisième a régné. C'est le Bagri, c'est le premier à régner. Et je vous dirai comment il a créé la première dynastie. Comment il a régné avant son grand frère qui est Gounou Bassi. Sabi Saka qui est l'aîné de la fille Aoussa, Salimatu Zaria de Zaria, qui est le quatrième à régner. Il a aussi son lui n'a pas régné à Niki, il a suivi plutôt son frère aîné du terrain qui est Yaroua dans son exil vers Guinée. Saka Sidri, lui n'a pas rayé, mais c'est lui justement qui a accompli la mission qu'avait trahi son grand frère. C'est lui là qui est parti pour la guerre de Nyambangu, pour attaquer le roi du Gourmandier, du nord de Tibandé. Et tout ce qu'ils ont pillé, c'est tout ça qu'ils ont ramené à Niki. L'espace qu'ils ont entreposé, d'abord les esclaves, et tout ce qu'ils ont pillé à Niki, c'est cet espace qui est devenu le marché de Niki aujourd'hui. Voilà pourquoi le marché de Niki porte le nom de